Bonjour les amis, c'est dimanche, c'est l'heure du poulet du dimanche, une rubrique numéro 2. Et oui déjà, deuxième exemplaire de cette petite chronique personnelle, politique, avec un petit peu de soleil qui arrive là, une petite éclaircie dans la grisaille parisienne. Aujourd'hui, je voulais vous parler du Parti Socialiste, un parti qui me tient énormément à cœur. Bien sûr, j'ai été pendant de nombreuses années un électeur de ce parti. En 1988, quand j'ai commencé à voter, j'avais ce petit badge, la génération Mitterrand. Donc, je pense encore que ce parti qui a structuré une partie de notre histoire moderne mériterait de continuer à vivre. Ça fait toujours bizarre de voir un PS qui n'existe quasiment plus dans le discours politique, qui n'a plus aucun poids. Ça fait bizarre, tous ces élus qui ont abandonné le navire PS, et je peux les comprendre, pour rejoindre notamment la République En Marche. Donc voilà, je me fais une réflexion aujourd'hui sur l'avenir de ce parti, parce qu'il est vraiment en danger. Il suffit de voir les sondages. Anne Hidalgo à 4%, c'est déjà un risque énorme d'un point de vue financier, puisque vous savez qu'il faut 5% pour avoir le remboursement de la moitié des frais de campagne. Donc, campagne électorale, ça coûte très cher. Donc, si Anne Hidalgo ne fait pas 5%, ça va être un désastre pour le Parti Socialiste. D'ailleurs, les banques le sentent très bien, puisque le PS n'arrive pas à obtenir de prêts pour cette campagne auprès des banques, qui ont peur de ne jamais être remboursées. Le PS risque de ne pas devenir insolvable. Vous imaginez la catastrophe pour un parti qui a encore dirigé le pays jusqu'à il y a 5 ans. Donc, il y a péril dans la demeure. Bon, tout le monde s'accorde à dire que le choix d'Anne Hidalgo a été une catastrophe absolue. Choisir quelqu'un parce que c'est une femme et parce qu'elle est d'origine étrangère, et c'est pas moi qui vais dire du mal. Ana Hidalgo, espagnole de Cádiz. Je veux dire, qui vient d'un pays que j'aime profondément et où j'ai vécu pendant près de 30 ans. Oui, sur le papier, elle avait tout pour me plaire, Anne Hidalgo, sauf qu'on voit la réalité aujourd'hui, c'est un danger pour le Parti Socialiste, donc déjà un danger financier, et puis un danger d'image. Si Anne Hidalgo ne faisait pas mieux que le score qui est annoncé dans les sondages, c'est-à-dire maximum 6%, est-ce que le PS pourrait se relever, à prendre le risque d'être moins qu'Hamon, qui a fait 6 et quelques lors de la dernière présidentielle? Enfin, vous imaginez, là c'est... Voilà, après le coup au cœur avec Hamon, là ce serait le coup de grâce dans la tête, quoi, pour le Parti Socialiste. Et moi je pense que la France a besoin d'un grand parti socialiste, un grand parti socialiste social-démocrate, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui n'avoir que des partis extrémistes, en fait. Voilà, dans le sens où d'un côté, vous avez une gauche radicale, vous avez une droite radicale, vous avez un centre avec une espèce de mélange un peu bizarre qui est la REM, et puis une vraie droite qui, elle, est en train de revenir. Et c'est là où je trouve qu'il y a un grand danger pour le PS, c'est-à-dire qu'on voit encore que malgré l'émergence de Macron, malgré la puissance de l'extrême droite en France, il y a une place pour une droite républicaine. Les républicains sont en train de se refaire une santé. Voilà, ça existe. Donc de la même manière qu'il y a une place pour les républicains, à droite, il y a une place sur le papier pour le Parti Socialiste. Voilà. Entre Mélenchon et la REM, il y a une place pour le Parti Socialiste, comme il y a une place pour LR entre la REM et l'extrême droite. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument faire quelque chose. Il faut changer de candidat. Il est encore temps. C'est-à-dire mettre celui qui pourrait faire changer le vote des militants, c'est-à-dire Bernard Cazeneuve. Il avait envie d'y aller, tout le monde le sait. Le Parti Socialiste, dans un système de désignation qu'on n'a pas vraiment compris, a préféré Hidalgo au risque de se mettre en danger. Donc là, il semble de plus en plus clair qu'Hidalgo ne va pas réussir. Il y a, avant Noël, parce qu'après ce sera trop tard, la possibilité de lancer ce nouveau candidat, Bernard Cazeneuve, pour que, même il n'ira pas au deuxième tour, ça paraît évident, c'est trop tard, mais qu'au moins le score du Parti Socialiste lors de cette présidentielle 2022 soit beaucoup plus honorable que le score de 2017 et plus honorable que le score terrible que risque d'obtenir Anne Hidalgo. Allez, à la semaine prochaine.